On est au Mont des Morias, dans le fond, dans la région de Charlevoix. J'étais avec Monsieur Thomas, le capitaine. Allô? Et Benjamin, la top. Salut. Puis on s'apprête dans le fond à faire une trek de 2 jours de 25-30 km environ en autosuffisance. Donc on va vous montrer ce que ça donne puis les points de vue. Pis tout. No one ever. La boucle du Mont Morias, c'est 4 monts dans le fond reliés ensemble. Puis en tout, ça fait 29 km quand tu fais tous les sommets. Les montagnes, c'est comment Mont tu des dis? Morias, t'as le mont de la Perdrix, t'as le mont du Gros Castor, puis le dernier mont, je sais pas c'est quoi, mais ça a l'air. On va le découvrir en fait. T'as dit Mont des Morias? Ouais. Ah, C'est le bon. premier qu'on fait. Le premier qu'on fait. Bon, fait qu'on est parti. Expert au gros mont. L'expert. Let's go. Let's go! Bon. Ah ouais. On est pas facile. On est à environ à 880 mètres d'altitude. C'est là qu'on est parti, juste là. Ça c'est le parking. Ça fait environ 1h30 qu'on monte. Donc ça fait environ 3 heures qu'on est parti. Il est environ 4h30. On a fait quand même un bon petit bout. Puis on est arrivé sentier des chutes, Mont du Gros Castor. Donc ça ressemble à ça. Il est rendu 4h45. On est environ à 1000 mètres d'altitude. On est rendu au mont de la Perdrix. Rendu au-dessus du mont de la Perdrix. Il y a une belle petite vue 360 degrés. C'est à 1000 mètres d'altitude dans le fond. Fait que ça ressemble à ça. C'est quelle belle vue là-dessus. Ça ressemble un peu à l'état des sentiers après le mont de la Perdrix. Au début, c'était bien entretenu, mais là, ça commence à être plus de la boue avec des trous d'eau. Disons que les souliers Gore-Tex seraient appréciés ici. Mais on s'en sort. C'est dangereux, là. Il est environ 6 heures. On essaie de marcher quand même assez vite pour arriver au mont du Castor le plus rapidement possible pour pouvoir monter notre tente puis faire notre repas aussi quand il va faire encore clair dans le fond. Fait qu'on essaie d'aller le plus vite possible. Il est 6h40 en ce moment. On croit qu'on est rendu à environ la moitié de la montée du mont Castor. Dans le fond, le mont qu'on est supposé camper ce soir. Puis, dans le fond, juste pour vous montrer, on pense qu'on est parti de là-bas, dans le fond, jusque là. Puis on a tout monté jusque là ici. Puis là, on a descendu ça. Puis on est remonté jusqu'ici. Fait que dans le fond, c'est vraiment 1, 2, 3, puis 4 monts. Le mont qu'on est en train de monter en ce moment derrière nous, qui est le Castor. Donc, c'est vraiment une boucle qui regroupe 4 monts. Puis on croit qu'on est sur le 4e. Puis dans le fond, demain, c'est plus plat. Puis ça revient vers le parking. Je suis pas certain, mais je suis pas sûr que ça ressemble à ça, dans le fond, la trail de 2 jours. Donc, d'après moi, encore peut-être 1 heure maximum d'hiking pour ce soir. Puis on devrait pouvoir monter la tente.
spot où on va installer notre tente pour la nuit. C'est environ 7h20. Donc on va se camper ici dans le fond ce soir. Notre tente est finalement installée. Il est environ 8h. On est vraiment sur le dessus du Mont Castor. On est tout seul en ce moment, il n'y a personne. Fait qu'on est vraiment bien, on est vraiment tranquille. Puis on est vraiment dans un beau spot, on est vraiment content. Fait que la prochaine étape, ça va être vraiment de cuisiner notre nourriture. Puis ça aussi, je vais vous montrer ça dans un petit instant, juste pour vous montrer la vue en ce moment. Bonsoir! Donc aujourd'hui, on a pour souper, on a deux choix dans le fond sur le menu. On a du riz saveur de poulet rôti avec 2 cannes de dinde, maple leaf. Et on a aussi des ready pasta de Barilla, des penne, 1 minute, avec 2 cannes de thon pâle en morceaux, clover leaf. Donc on va faire ça sur un petit brûleur ici. Donc je vais vous montrer ce que ça va donner. Bon, ok. Fait que ça, comme vous voyez, ça brûle. Puis ça ici, c'est pour l'intensité dans le fond. Donc quand une fois qu'il est chaud, on peut mettre la poêle dessus. Puis on peut brasser. J'ai même amené ma petite cuillère de bois. Donc on va cuisiner ça puis on va vous montrer le résultat dans quelques instants. Dans le fond, donc ça fait environ 2-3 minutes que ça cuit. On croit que c'est prêt. Okay, on va faire le test. So good! Vraiment, c'est bon? Ouais, dis-le donc, c'est pas bon. Non, c'est bon pour vrai. Non, c'est bon? C'est chaud aussi, fait que on va pouvoir mettre ça dans les assiettes. Maintenant, on va commencer la deuxième option. Ça peut cuire encore. Quoi? Ça peut cuire encore un petit peu. Ok, ben laisse le cuire, on va faire la deuxième option. Viens ici, mon caméraman préféré. Donc, notre deuxième repas sur le menu ce soir, ça va être des pâtes au thon, comme j'ai dit. Qu'est-ce qu'il est en train de mettre? On met de l'huile d'olive, pas que ça colle dans la poêle. J'ai mis environ la moitié, ce qui était 2 cuillères à thé que j'ai calculé environ, de cette petite bouteille. Maintenant, j'ai pas lu les instructions sur les pâtes, mais ça doit pas être super compliqué. Versez les pâtes et 2 cuillères à thé d'huile d'olive dans un poêlon chauffé environ de 2 à 4 minutes. Très simple. Donc on ouvre ça ici. On verse les pâtes. Et voilà le travail. J'ai jamais ouvert de canne de ma vie, donc une première. Tant de première aujourd'hui. J'avais jamais cuisiné avant non plus. On sait peut-être que c'est pas vrai, mais c'est vrai. Fait que regardez quand j'ai fait une bonne première fois. Ok, comme ça, I guess. Faut-tu que je. Ok, je pense que je l'ai. Ah! Facile. Oh! Ça va être prêt pour la Oh! cuisson. Ça, c'était pas à manger. Donc, ça va être prêt pour la cuisson. Ça, on n'en a plus besoin. C'est un petit peu les mains d'aigle, mais. Approval? Un petit 9 sur 10. Manque de C'est sel. bien coté, man. Non, on en a du sel. Quoi? Sel pauvre. Ok, mais c'était une joke. Donc, pendant que les pâtes au thon cuisent, je peux vous montrer ce que le riz à la dinde a de l'air. C'est super bon. Ouais, failli me planter. C'est super bon pour vrai. Puis, ouais, ça goûte super bon, c'est super facile à faire. Maintenant, on va attendre le verdict pour les pâtes. Donc, les pâtes sont prêtes au thon. Donc, verdict, je vais goûter à ça. Ouais. Quasiment plus du thon aux pâtes. Il y a beaucoup de thon, mais j'aime un peu mieux le riz en compense avec la dinde, mais c'est bon aussi. Donc, ça va être tout pour notre journée numéro 1. La bouffe était super, on est dans un super beau spot. Pour de vrai, une super belle journée. Je recommande à tout le monde. C'était super. Mes deux chums aussi ont adoré ça. Ouais! Mes deux amis.
peut les voir ici, on est en train de finir de souper. Donc ça va être tout pour aujourd'hui. Notre setup est fait. Tout est placé. Fait qu'on devrait s'en sortir bien pour la nuit. On devrait survivre. Puis ça va être ça pour la journée. Fait que demain, on verra ce que ça donne. Salut, bonne nuit! Donc, bon matin, il est 5h du matin, on vient de se réveiller, on a mis notre cadre à 5 pour voir le lever du soleil dans le fond. Fait que, on a pris notre temps pour tout refaire dans le fond repacker notre tente, repacker notre sleeping, notre matelas de sol, tout. Finalement, on est parti vers 9h45 de notre spot. Ça fait environ une demi-heure qu'on est parti, il est environ 10h15. Puis hier, on s'est renseigné, on a parlé avec d'autres campeurs proches. Ils nous ont dit que dans le fond, hier, on a fait 18 km. Puis qu'aujourd'hui, il nous restait 12 km à faire. Donc, jour 2, encore 12 km à faire. Il fait vraiment plus frais qu'hier, plus venteux. Mais c'est parfait, c'est mieux pour faire de la grosse randonnée. Fait que c'est parfait comme ça. Donc, on n'a vraiment pas amené assez d'eau. Si vous faites la trail, amenez vraiment plus d'eau que ça. Parce que sur la carte, il est marqué qu'il y a beaucoup de points d'eau, mais on en a presque pas vu. Il y en a un au début, quand même assez évident. Après ça, c'est fini pour les points d'eau. Donc, amenez vraiment beaucoup d'eau au départ. Parce que nous, on en a vraiment manqué dans le fond. Donc là, on vient de trouver un point d'eau. Sûrement le dernier avant d'arriver au parking. Fait qu'on va remplir toutes nos bouteilles d'eau. Puis après ça, on va mettre des petites tablettes qu'on va vous montrer, des Aqua Tabs. Donc, on va remplir ça. On va-tu bien? Non. Non. Donc, c'est des petites pilules comme ça, il faut en mettre 2 par litre. Voyons, ok, donc il y en a une de tombée. Dans la deuxième. C'est assez dur à aller chercher. Et voilà, elle est tombée aussi. Donc maintenant, il faut attendre, faut brasser pendant 10 minutes. Puis après ça, attendre pendant 30 minutes avant de pouvoir boire. La joie! Donc ça fait environ 30 minutes qu'on a mis les water tabs dans l'eau. Comme on peut voir, l'eau est encore un peu jaune, mais techniquement ça devrait être rendu potable. Donc je vais goûter, faire un petit test pour voir si ça goûte comme l'eau du robinet. Ça a un petit goût de terre, mais c'est fair enough, ça goûte très bon. C'est très rafraîchissant parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas bu. Wow! On va voir notre ami Thomas Charles. On va voir ce que lui pense de l'eau. Tom, tu penses quoi de l'eau? Excellent! Excellent! C'est vraiment bon, sérieux. Ouais? C'est quoi que tu manges? Bon clip. Bon Cliff? Wow! C'est bon. Cliff que c'est bon! 3h moins 5. On est finalement revenu dans le fond au parking après la boucle de 29 km. C'était très difficile, mais pour notre première hike d'autosuffisance, je pense qu'on a fait un très bon job et on est vraiment content de ce qu'on a fait. Allez boys! Donc on est arrêté à un petit casse-croûte pour se gâter après avoir réussi notre hike de 2 jours. Maintenant j'aimerais peut-être ça faire des petits points à retenir, puis des points aussi à des conseils ou juste des petits détails qu'on a pensé qui seraient vraiment utiles de partager. Mais les 3, honnêtement, on a trouvé que c'était probablement la plus belle hike qu'on a faite, en tout cas au Québec, c'est sûr. C'était hallucinant, c'était vraiment beau. On aurait vraiment dit que c'était dans un autre monde. On dirait tellement que c'est loin, c'est différent de ce qu'on connaît à la ville, admettons, nous on est de Québec, fait que c'est vraiment tellement différent de ce qu'on a vu à Québec à date. On a vraiment tous trippé. Les paysages sont vraiment différents. Les paysages sont vraiment différents. Sinon, on a trouvé ça quand même assez difficile.
Mais je crois que quand on va à notre rythme, ça se fait super bien. Puis c'est ça, il faut juste aller à son rythme. Puis on sentait qu'on allait y arriver, mais on a trouvé ça quand même très dur. Donc maintenant, je vais rentrer dans un conseil d'un type qu'on a peut-être, si vous voulez faire cette randonnée-là. Notre première, c'est que amener vraiment beaucoup d'eau. On n'a vraiment pas amené assez d'eau. On pensait vraiment, on avait amené des water taps que tu mets dans l'eau pour désinfecter l'eau, mais on n'a pas vu assez de points d'eau pour subvenir à nos besoins d'eau. Donc vraiment amener plus d'eau en partant. La deuxième journée, 4 à 5. ouais, 4 à 5 La deuxième litres journée d'eau. était bonne. C'est ça. La première journée, on n'a pas vu beaucoup de points d'eau. La deuxième journée, on a vraiment vu plus de points d'eau. Donc, amener au moins, je dirais 3 litres minimum pour la première journée. Puis, peut-être amener des water tabs pour la suite. Sinon, pour nous, les 3 gars, c'était notre première hike en autosuffisance, qu'on a fait notre propre nourriture, qu'on devait trouver notre eau, mettons, la deuxième journée. Donc, je crois honnêtement que pour une première hike en autosuffisance, c'est parfait, c'est le parfait niveau. C'est juste assez difficile, c'est un bon challenge. Tu sens quand même toujours que tu vas finir par réussir, mais ça reste un très bon challenge. Donc, je pense vraiment que pour des beginners un peu comme nous, c'était parfait. Puis ça nous donne vraiment envie justement d'aller plus gros, puis de continuer encore, puis d'en trouver un autre, peut-être de 3 jours, peut-être de 4 jours la prochaine fois. Sinon, il y a vraiment énormément de spots de tente. Donc, je crois pas que vous devez être stressé, admettons, d'arriver très tôt pour avoir un spot de tente. Vous allez avoir un spot de tente. Mais par exemple, si vous voulez avoir le plus beau, ça, peut-être que ça vaut la peine d'arriver un petit peu à l'avance. Puis aussi, un détail qu'on a remarqué, c'est que en arrivant, les premières tentes qu'on voit, c'est sur la carte, c'est au lieu des hélicoptères, là, c'est où les hélicoptères peuvent atterrir en cas d'urgence. Il y a plusieurs personnes qui mettent leur tente là. Puis nous, quand on a commencé là, quand on a passé par là, on pensait il n'y avait plus vraiment de place de libre. Fait qu'on pensait qu'on était un peu dans la marbre, mais finalement, on a continué plus loin. Puis c'est vraiment au top du Mont Castor que là, il y avait encore plus des beaux spots, puis il n'y avait aucune tente. Il y avait juste une autre tente à part nous. Puis c'était là les plus beaux spots. Fait que je crois vraiment que quand vous arrivez au lieu où il y a les hélicoptères, vous devez continuer jusqu'au-dessus du Mont Castor, ça vaut vraiment la peine. Check le hot dog, man. Check le hot dog géant, man. Ça, c'est le hot dog géant, man. C'est fort. Montre-nous la poutine. Oh! Montre-nous ça à l'intérieur. Fromage parfait. Une galette de fromage pané. Avec du petit bœuf, un petit laitue, des petits oignons, un petit mayo épicé. Oh, il y a des tomates aussi. Burger incroyable, on va voir le hot dog. Le hot hot dog, dog là, géant. legit, là, il commençait là. Il était tellement bon, là. All dress, avec du chou, de la mayo, tout ce que vous voulez, en fait, là. C'est tellement bon, là. Donc ça va être tout pour notre petit vlog de notre hike des Monts Morios. J'ai fait des fucking bons burgers. Ouais. Fait que dans le fond, on a vraiment apprécié, on a passé un super bon hike pour vrai. Donc ça nous encourage vraiment à en faire d'autres. Puis donc on se verra peut-être sur une prochaine aventure. Salut, bye bye. Salut les gars. À la prochaine. What's up?